Tu te lèves chaque matin avec cette impression que quelque chose t'échappe. Tu respires, tu marches, tu parles. Mais à l'intérieur, il y a un vide, une tension, une douleur invisible. Pas celle d'une lame dans la chair, non. Une douleur plus perverse, celle du doute, celle du désespoir, celle qui ronge l'âme des hommes quand ils ont oublié qui ils sont. Je suis Ragnar Lodbrok et je suis mort 1000 fois avant de mourir pour de bon. J'ai connu la peur, la trahison, la solitude. J'ai affronté des armées et pire encore, j'ai affronté mes propres démons. Mais je suis toujours revenu parce que j'ai compris une chose que les faibles refusent d'accepter. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton test. Aujourd'hui, tu vas apprendre à entraîner ton esprit comme un vrai guerrier. Pendant 7 jours, je vais te guider dans un combat que peu osent affronter. Le combat contre toi-même. Pas de pitié, pas d'excuses. Ce n'est pas un conte, c'est un champ de bataille mentale. Et si tu veux survivre, tu vas devoir souffrir, volontairement, intensément, comme un viking. Chaque jour, tu affronteras une nouvelle forme de douleur, psychologique, émotionnelle, spirituelle. Et tu apprendras à la transformer en force brute. Je vais te transmettre les techniques que même les moines d'aujourd'hui pratiquent, mélangées à la sagesse brute de ceux qui conquéraient des royaumes à la hache. Mais avant de continuer, pose-toi cette question. Es-tu prêt à abandonner le confort qui t'a affaibli? Es-tu prêt à mourir à l'intérieur pour renaître plus fort? Si tu restes, sache ceci, ce voyage ne sera pas facile. Tu vas pleurer, tu vas douter, tu vas vouloir fuir, mais à la fin, si tu tiens bon, tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu seras un putain de mur de pierre, un esprit indestructible, un héritier de la rage des dieux nordiques. Alors maintenant, choisis, ferme cette vidéo ou entre dans la forge avec moi. Et si tu choisis d'y rester, marque ta présence. Écris « honneur » dans les commentaires, parce qu'à partir de maintenant, chaque mot que tu entendras sera une arme. Chaque minute, un coup porté à ta faiblesse. Commençons donc par affronter la douleur psychologique comme une bataille. Tu crois que la guerre ne se mène qu'avec des lames et des boucliers? Tu te trompes. La plus grande bataille de ta vie, elle se passe là, dans ton crâne, dans le silence, quand les autres dorment, quand plus rien ne te distrait, quand tu es seul avec toi-même. Je connais cette douleur, celle qui vient la nuit, qui s'infiltre sans prévenir. Tu respires, mais tu as l'impression d'étouffer. Pas à cause d'un ennemi, mais parce que ton esprit est devenu une prison. J'ai connu ça, bien plus d'une fois. Pas sur les champs de bataille, non. Là, j'étais libre, mais dans ma propre tête, c'était l'enfer. C'est pour ça que j'ai appris à traiter mon esprit comme un muscle, comme une arme. Tu crois que la douleur psychologique est une faiblesse? Faux. Elle est ton épreuve. Elle est ton feu sacré. Soit tu la subis, soit tu l'utilises pour forger ton mental. Quand je sentais la rage monter, quand les souvenirs de mes erreurs me brûlaient l'âme, je n'ai pas fui. J'ai respiré, lentement, profondément, comme un guerrier qui écoute le vent avant l'assaut. Ce que tu ressens est réel, mais ce n'est pas une malédiction. C'est un signal, un rappel que tu vis, que tu peux encore agir. Ferme les yeux, contracte chaque muscle de ton corps, un à un, puis relâche-les, sans le relâchement, le calme qui s'installe après la tension. C'est une technique que j'ai découverte à travers les siècles, transmise par les sages, pratiquée même par des moines silencieux. La relaxation musculaire progressive. Une stratégie de guerrier pour apaiser le tumulte intérieur, parce qu'un corps détendu libère un esprit enchaîné. Et tu sais ce que j'ai découvert? La respiration, c'est ton arme cachée. Respire comme un roi, respire comme un conquérant, longuement, avec autorité. Chaque souffle que tu prends, c'est un pas de plus hors de l'ombre. Tu ne peux pas contrôler toutes tes pensées, mais tu peux contrôler ton souffle. Et en maîtrisant ton souffle, tu reprends le contrôle de ton esprit. Voilà ce que les faibles ne comprennent pas. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, il s'agit de l'endurer, de la regarder dans les yeux et de rester debout. Je me suis relevé parce que j'ai appris à aimer la douleur mentale. Elle m'a appris qui j'étais. Elle m'a appris à ne jamais supplier. Et toi, qu'est-ce qu'elle va faire de toi? Si tu es prête à affronter ce combat invisible, à transformer ta souffrance en discipline, alors tu fais déjà partie des miens. Maintenant, prépare-toi, parce que le vent se lève et le vrai test commence. Car nous rechercherons la sagesse pratique et la clarté d'esprit au milieu des tempêtes de la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un océan de chaos. Et sur cet océan, si tu navigues sans cap, tu te perds, tu coules, tu cries dans le vide et personne ne répond. J'ai connu cette dérive, des jours sans but,
des nuits sans fin, l'esprit engourdi par le bruit du monde. Mais un guerrier ne s'abandonne pas aux vagues. Il érige ses propres phares. Il trouve la clarté même dans le tumulte. Tu veux être fort? Alors il te faut plus que des muscles et du courage. Il te faut de la sagesse, et pas celle des livres morts. La sagesse du feu, celle que tu gagnes quand tu refuses de sombrer. Il y a un art ancien, simple et brutal, que j'ai intégré dans ma propre discipline. Rester dans le présent, pas demain, pas hier, juste maintenant. On l'appelle la pleine conscience. Les moines l'ont sacralisée. Moi, je l'ai rendue tranchante. Car quand tu es pleinement présent, tu deviens une arme vivante. Je me souviens d'un jour, avant une grande bataille, mon esprit hurlait. Mes souvenirs, mes regrets, mes peurs, tout venait me hanter. Alors je me suis assis, j'ai fermé les yeux et j'ai ramené toute mon attention sur le sol sous mes pieds, sur l'air dans mes narines, sur le battement furieux de mon cœur. Et dans ce moment, j'ai tranché le chaos. J'ai trouvé une clarté plus puissante que n'importe quelle vision prophétique. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'ennemi principal n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui s'agite à l'intérieur. Des chercheurs l'ont prouvé. Les guerriers d'aujourd'hui les appellent scientifiques. La pleine conscience réduit l'anxiété, augmente ta capacité à te concentrer et surtout t'ancre dans le réel. Et le réel, c'est là où se joue ton destin. Tu veux faire face à la vie? Tu dois apprendre à ne pas fuir le moment présent, car c'est là que se trouve ton pouvoir. Regarde autour de toi, écoute, ressens, là, maintenant. Tu n'as besoin ni d'avenir ni de passé, juste de présence totale, de lucidité brute. J'ai marché dans la tempête en riant, pas parce que je n'avais pas peur, mais parce que je savais exactement où je mettais les pieds. Voilà la différence entre l'homme perdu et le guerrier éveillé. Alors, respire, concentre-toi et prépare-toi à affronter la suite. Le calme n'est pas l'absence de tempête, c'est ta capacité à rester droit pendant qu'elle rugit. La plupart des hommes fuient la solitude comme s'ils fuyaient la peste. Ils s'entourent de bruit, d'écrans, de distractions, comme des enfants effrayés par le silence. Mais la vérité, c'est que seuls les faibles ont peur du vide. Les rois, eux, l'embrassent. Les guerriers l'utilisent pour se reconstruire. J'ai connu l'isolement, pas celui des prisons, non, celui des montagnes, celui des longues nuits où tu n'as que le vent pour te répondre. J'ai vécu ces moments où tout le monde te tourne le dos, où même les dieux semblent te juger en silence. Et c'est dans ces instants que j'ai compris une chose. La solitude est la forge de l'esprit. Quand il ne te reste plus personne à blâmer, plus rien à éviter, tu es forcé de regarder en toi, de face, sans filtre, sans mensonge. Et là, deux choix s'offrent à toi. Soit tu t'effondres sous le poids de tes pensées, soit tu les domptes, comme un roi dresse une bête sauvage. Ceux qui ont peur d'être seuls n'ont jamais exploré leur royaume intérieur. Ils errent à l'extérieur, comme des fantômes. Mais moi, j'ai appris à m'asseoir avec mes démons, à les regarder sans trembler, à leur dire « Vous ne me contrôlez plus ». Une des armes les plus puissantes que j'ai apprises vient d'un rituel ancien, simple mais férocement efficace. Je ferme les yeux et je me projette dans un lieu de paix, une plage battue par les vents, une forêt enneigée, une salle de pierre dans le ventre de la montagne. Là, je suis seul, mais jamais faible, parce que ce lieu, je l'ai bâti, brique par brique, souffle après souffle. C'est ma forteresse mentale. Cette visualisation guidée n'est pas une fuite, c'est une reconquête. Elle me permet de respirer, de reconstruire mes forces, de me recentrer. Et quand j'ouvre les yeux, je suis plus calme, plus lucide, plus dangereux. Tu dois apprendre à te suffire, à marcher seul, à penser seul, car un homme qui supporte l'isolement est un homme que personne ne peut briser. Il ne cherche pas la validation, il ne supplie pas pour un regard, il règne en silence. Alors reste seul, écoute-toi, apprends à aimer ce silence qui terrifie les autres, car dans ce vide apparent se cache ton essence, ta vérité, ta puissance. Chaque homme porte des cicatrices, certaines sur la peau, d'autres dans l'âme. Et les plus profondes, crois-moi, ne saignent pas. Elles murmurent, elles brûlent la nuit. Elles te rappellent ce que tu as perdu, ce que tu as raté, ce que tu aurais voulu changer. Mais écoute-moi bien, une cicatrice n'est pas une faiblesse. C'est une médaille, une preuve que tu as survécu là où d'autres se sont effondrés. J'en ai, sur mon corps, dans mes souvenirs, des trahisons, des échecs, des humiliations. J'ai vu mes amis tomber.
Mes fils s'éloignaient. J'ai douté de moi, plus d'une fois. Et pourtant, je suis toujours là. Pourquoi? Parce que j'ai appris à transformer mes cicatrices en stratégie. Tu veux être fort? Commence par regarder ton passé sans détourner les yeux. Replonge dans ces moments où tu t'es senti brisé. Et demande-toi, qu'est-ce que cette douleur a révélé chez moi? Est-ce que je l'ai laissé me définir? Ou est-ce que je l'ai utilisé pour m'élever? Le secret, c'est la restructuration mentale. Tu crois que ce sont tes souvenirs qui te détruisent? Non, ce sont tes interprétations. Ce sont les histoires que tu te racontes. Tu dis « j'ai échoué, donc je ne vaux rien ». Non, tu as échoué, donc tu es en train de grandir. Tu dis « on m'a trahi, donc je ne peux plus faire confiance ». Faux, on t'a trahi, donc tu sais maintenant qui mérite ta loyauté. Un jour, après une défaite, je suis resté seul dans ma tente. Le vent giflait les murs. J'étais enragé, contre moi-même, contre le monde. Puis j'ai pris une lame et j'ai gravé sur le bois cette phrase. Ceux qui ne tombent jamais ne savent rien du sol sur lequel ils marchent. Et j'ai recommencé, encore, mais avec plus de sagesse, plus de rage canalisée. Ne laisse jamais ta mémoire être un piège. Transforme-la en guide. Chaque blessure, chaque honte, chaque regret peut devenir une torche si tu acceptes d'en extraire la vérité. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu fais avec ce qui t'est arrivé. Et si tu refuses d'apprendre de tes cicatrices, elles finiront par t'étouffer. Mais si tu les acceptes, si tu les honores, elles te rendront immortel. Je n'ai jamais été du genre à rester assis, à regarder le même ciel, à écouter les mêmes voix. Ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas dans notre sang. Nous, fils du Nord, nous avons traversé des mers déchaînées, affronté des tempêtes, pillé des royaumes, non pas seulement pour la gloire, mais pour repousser les limites, pour découvrir ce qu'il y avait au-delà. Parce que stagner, c'est mourir, mentalement, spirituellement. Et c'est pareil dans ton esprit. Si tu restes dans la même zone de confort, si tu répètes les mêmes gestes, si tu évites tout ce qui te dérange, tu es déjà mort. Tu ne fais que respirer dans une tombe ouverte. Un esprit qui ne s'aventure pas devient un esprit qui se contracte. Tu crois que ta peur te protège. En vérité, elle t'enferme, elle t'empêche de vivre. Alors, j'ai décidé de faire face. Lentement, stratégiquement, comme j'abordais une nouvelle terre. Quand je sentais une peur s'installer, je n'ai pas détourné le regard. Je l'ai approché, pas à pas, d'abord à distance, puis plus près, jusqu'à l'atteindre, jusqu'à l'habiter. Et devine quoi? Elle a reculé, elle a faibli, parce que la peur n'est qu'un monstre qui grandit dans l'ombre. Une fois exposée à la lumière, elle devient ridicule. On appelle cela l'exposition graduelle. Certains y voient une technique thérapeutique. Moi, j'y vois une conquête, une colonisation. Tu avances, tu explores, tu te confrontes, et chaque victoire, même minuscule, devient une bannière que tu plantes dans ton esprit. Tu avais peur de parler? Parle. Tu évitais le regard des autres? Soutiens-le. Tu tremblais à l'idée d'échouer? Échoue, puis recommence. Encore et encore, jusqu'à ce que cette peur ne soit plus qu'un souvenir humilié. La croissance ne vient jamais du confort. Elle vient de l'inconnu, de l'inconfort, de l'affrontement avec ce qui te fait trembler. Si tu veux devenir un seigneur de ton royaume intérieur, tu dois sortir de la forteresse. Tu dois marcher vers l'hostile et le dominer. J'ai découvert que plus je faisais face à mes peurs, plus elles se taisaient, moins elles avaient de pouvoir, et plus mon esprit devenait vaste, indomptable, sans limite. Alors demande-toi, es-tu prêt à naviguer vers ces terres que tu n'as jamais osé visiter en toi-même, parce qu'elles sont là, à portée de souffle? Mais tu dois choisir de lever l'ancre. Maintenant, affrontons nos propres saboteurs. On parle souvent de trahison, comme d'un acte extérieur. Un frère qui te poignarde, un ami qui te ment, un roi qui t'abandonne. J'ai tout connu et j'ai survécu à tout ça. Mais la pire trahison, celle qui t'étrangle lentement, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de toi, de cette voix dans ta tête qui te répète que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas assez, que tu vas échouer. Encore. Ce saboteur intérieur, je l'ai combattu plus de fois que je n'ai levé la hache contre mes ennemis. Il a le visage de l'auto-sabotage, de la procrastination, de l'auto-dénigrement. Il est sournois, il prend ta voix, il connaît tes failles et il te murmure des chaînes. Tu crois que tu n'es pas assez bon? Tu crois que tu n'y arriveras jamais? Que tu es condamné à reproduire les mêmes erreurs? C'est lui qui parle, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta vérité, c'est un fantôme que tu héberges. Et tant que tu ne le chasses pas, il dictera tes choix. J'ai appris à le reconnaître,
à le défier, à lui répondre avec force. Quand il disait « tu vas échouer », je disais « alors regarde-moi essayer ». Quand il disait « tu n'es qu'un imposteur », je criais « je suis le maître de mon propre royaume. Ce que tu crois de toi devient ta réalité. » L'effet Galatée, les philosophes modernes l'appellent. Tes croyances façonnent tes actions, et tes actions créent ton destin. Si tu te vois faible, tu agiras faiblement. Si tu te vois fort, même quand tu trembles, tu te comporteras comme un roi. Alors change ton discours, pas avec des mots creux, mais avec des affirmations féroces, avec des actes, avec des preuves. Tu n'as pas besoin de croire à 100% dès le départ. Tu as juste besoin de t'autoriser à y croire un peu, chaque jour. Et cette graine, si tu la protèges, elle deviendra un chêne. J'ai trahi beaucoup de choses dans ma vie, des serments, des hommes. Mais je me suis toujours juré une chose, ne plus jamais me trahir moi-même. Plus jamais écouter cette voix qui veut me garder petit, soumis, misérable. Tu veux être libre? Commence par faire taire ce traître intérieur, car tant qu'il parle, tu es son esclave. Et un viking ne s'agenouille devant personne, pas même devant ses propres peurs. Tu peux porter une armure, lever la hache, hurler au ciel, mais tu ne peux pas fuir ton cœur. Il te rattrape toujours, dans la solitude, dans les silences, dans les regards que tu n'as pas osé soutenir, dans les mots que tu n'as pas su dire. L'échec, l'amour, le regret, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des tempêtes que chaque homme digne de ce nom doit traverser. J'ai échoué, j'ai perdu des batailles, j'ai blessé ceux que j'aimais, j'ai aimé ceux qui m'ont détruit et j'ai regretté. Parfois trop tard, mais jamais je n'ai permis à ces émotions de m'éteindre, car j'ai appris à ne pas résister à la douleur, j'ai appris à la traverser. Il y a une erreur que font les hommes, ils étouffent leurs émotions. Ils les enterrent sous l'alcool, le silence ou l'agression, mais un sentiment refoulé ne disparaît pas. Il se transforme en rage, en haine, en maladie. Le guerrier sage ne nie pas ce qu'il ressent. Il le regarde, il le respecte et il le dépasse. Quand j'ai perdu la Lagertha, une partie de moi s'est brisée. Pas parce que j'étais faible, mais parce que j'étais vivant. J'aurais pu devenir froid, cynique. J'ai préféré devenir plus fort, plus lucide. J'ai appris à m'accepter, complètement, même dans mes failles. Ce chemin, les stoïciens l'ont parcouru bien avant nous. Ils disaient « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas les événements, mais la manière dont il les perçoit. » Alors j'ai changé ma perception. L'échec n'était plus une punition, mais une leçon. L'amour, même douloureux, n'était plus une faiblesse, mais une force. Le regret, un rappel de mon humanité. Et j'ai commencé à me traiter avec plus de compassion, pas de pitié, de compassion. Car un homme dur envers lui-même finit par devenir dur envers les autres. Mais un homme juste envers son propre cœur devient un roi juste. L'émotion n'est pas un ennemi, elle est une mer. Et si tu sais naviguer, elle peut t'emmener très loin. Mais si tu refuses d'apprendre à lire ses courants, elle t'engloutira. Alors ressens, pleure s'il le faut, hurle si ça t'aide, mais ne fuis pas. Car c'est dans ces eaux troubles que naissent les plus grands navigateurs. Quand j'étais jeune, je voulais conquérir des terres. Je rêvais de richesses, de renommée, de cris de victoire résonnant à travers les fjords. Et j'ai eu tout cela. Mais avec le temps, j'ai compris que ces choses passent. Elles s'effacent comme le sable balayé par la mer. Ce qui reste, c'est ce que tu construis à l'intérieur de toi, ton esprit, ta légende. Un homme peut perdre son titre, ses terres, sa couronne. Mais personne ne peut lui enlever la force qu'il a forgée dans l'adversité. La résilience, c'est cette capacité à se relever encore et encore, même quand tout est contre toi. Surtout quand tout est contre toi. J'ai bâti mon esprit comme on bâtit un bastion, pierre après pierre, douleur après douleur, victoire après chute. Et ce que j'ai appris, c'est que chaque épreuve, chaque perte, chaque trahison est une occasion. Pas de se plaindre, pas de s'apitoyer, mais de sculpter quelque chose d'indestructible. Tu veux laisser un héritage? Alors commence par dompter ton mental, par transformer ta souffrance en sagesse, par élever ta discipline au-dessus de tes désirs. L'homme qui fait cela devient plus qu'un nom dans un arbre généalogique. Il devient une force, un exemple, un mythe vivant. Je n'ai jamais voulu l'immortalité du corps. Je savais qu'il tomberait un jour, mais je voulais que mon esprit traverse les âges, que mes choix, mes paroles, mes combats éveillent d'autres guerriers, longtemps après que mes os auront disparu. C'est ça, ton vrai héritage. Pas les choses que tu possèdes, mais ce que tu inspires, ce que tu transmets
et ce que tu incarnes, même quand personne ne te regarde. Alors endure, élève-toi et fais de ton existence une légende gravée dans le roc du temps. Tu y penses, n'est-ce pas? La mort. Pas tous les jours, mais parfois, dans le noir, elle t'effleure. Elle se glisse dans tes pensées et tu fais tout pour l'oublier. Tu t'étourdis, tu consommes, tu t'agites, comme si ignorer la fin allait l'éloigner. Mais moi, je ne l'ai jamais fui, je l'ai regardée en face. Elle m'a souri, je lui ai souri, parce que c'est dans l'acceptation de la mort que naît la véritable puissance. Quand tu cesses tôt de te cramponner à chaque souffle comme un esclave, tu redeviens un roi. Chaque instant devient sacré. Chaque regard, chaque geste, chaque mot prend une intensité que les autres ne connaissent pas. Parce que toi, tu sais que tout passe, que tout meurt, et que cette vérité n'est pas une malédiction, mais une libération. Les stoïciens appelèrent ça le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Non pas pour trembler, mais pour te réveiller, pour vivre pleinement, pour oser, pour dire ce que tu as à dire, pour faire ce que tu as à faire, sans attendre un moment parfait qui ne viendra jamais. Quand j'ai su que la fin approchait, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas imploré, j'ai ri, j'ai serré les dents et j'ai dit « ce n'est pas la fin, c'est ma traversée vers un autre monde ». Et dans ce rire, il y avait tout, la fierté d'avoir vécu selon mes valeurs, d'avoir aimé, combattu, perdu, mais toujours avancé. Tu veux une vie puissante? Commence par accepter qu'elle a une fin, car c'est cette finitude qui lui donne sa valeur. Le sablier coule. Tu peux en être esclave, ou tu peux en faire un feu. Moi, j'ai choisi le feu. J'ai souvent entendu ces mots dans la bouche des faibles. C'était mon destin. Comme si les dieux tiraient de leurs ficelles, et que l'homme n'était qu'un pantin. Comme si l'échec était écrit, comme si la douleur était imposée. Mais moi, je n'ai jamais cru à un destin figé. J'ai défié les dieux, et j'ai imposé ma volonté. Oui, il y a des forces que tu ne contrôles pas. Le vent, la tempête, la mort d'un proche, la trahison d'un frère. Tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu choisis toujours comment tu y réponds. Et c'est là que tout se joue. Un vrai guerrier ne laisse pas le monde décider pour lui. Il prend la hache, il prend le feu, et il sculpte son propre chemin à travers les ténèbres. Je suis né fermier, fils de rien, et j'ai conquis des royaumes. Pas parce que c'était écrit, mais parce que j'ai refusé la soumission. Parce que chaque jour, j'ai pris des décisions, certaines bonnes, d'autres mauvaises, mais toutes m'appartenaient. Tu veux attendre que le monde te donne la permission? Tu veux qu'on te tende une prophétie qui t'autorise enfin à te lever? Ou tu veux prendre ce qui t'appartient de droit en gravant toi-même ta saga sur la pierre du temps? Les normes peuvent de bien tisser leurs fils. Moi, je coupe ceux qui ne me conviennent pas. Je choisis la voie de l'homme libre. Et ce que je n'ai pas reçu, je le prends. Ce que je ne suis pas, je le deviens. Chaque décision que tu prends est un coup de marteau sur l'enclume de ton destin. Tu ne nais pas héros. Tu le deviens, pas par magie, par discipline, par rage, par foi en ta propre capacité à créer. Alors choisis, maintenant, agis, même si tu trembles, car chaque pas que tu fais avec détermination repousse les limites de ton monde. Et souviens-toi, le véritable destin, ce n'est pas ce qu'on te promet, c'est ce que tu oses forger. Quand tout s'effondre autour de toi, quand les cris se taisent, quand le combat est fini, quand le sang a séché sur ta peau, il ne te reste plus qu'une chose, ce que tu portes dans le cœur, ce que tu as aimé, ce que tu as honoré, ce que tu as protégé jusqu'à ton dernier souffle. Tu peux vivre comme un guerrier, crier, défier, conquérir. Mais si tu oublies l'essentiel, tu finiras seul, vide, sans racines. Moi, j'ai vu la gloire, j'ai touché la puissance. Et pourtant, ce que j'ai le plus chéri, ce n'était pas les trônes ou les champs, c'étaient les regards silencieux de ceux qui comptaient, mes enfants, mes frères, cette femme que j'ai aimée jusqu'à la douleur. La vraie force ne se mesure pas seulement dans l'affrontement, elle se mesure dans la tendresse que tu oses exprimer sans faiblir, dans les mots simples que tu as trop longtemps retenus. Je t'aime, je te pardonne, merci. Ces mots-là, même les plus puissants les murmurent avant de partir. Ce n'est pas une faiblesse de ressentir, c'est un rappel que tu es encore vivant, que malgré les cicatrices, les défaites, les fardeaux, ton cœur bat toujours, et ce cœur, s'il est connecté à tes valeurs, à ton clan, à ton sang, rien ne peut le briser. Un jour, je me suis assis seul sous un arbre, et j'ai pensé à toutes les batailles, à tous les morts, à tous mes choix, et j'ai ressenti de la gratitude, pas pour les victoires,
mais pour les liens, ceux qui m'ont rendu humain, ceux qui m'ont rappelé que même un roi reste un homme. Toi aussi, tu dois revenir à l'essentiel. Laisse tomber le bruit, recentre-toi. Qui es-tu sans ton statut, sans ton masque, sans ton ego? Si la réponse est vide, alors c'est là que tu dois commencer. Reconnecte-toi, aime sans honte, pardonne sans faiblesse et remercie ceux qui t'ont façonné, car ce sont ces racines qui tiendront ton esprit quand tout vacillera. Il y a un moment, après chaque guerre, chaque tempête, chaque cri, où le silence s'impose. Pas le silence vide, mais celui qui résonne, celui qui apaise, celui qui t'invite à écouter ce que tu as longtemps ignoré. Moi, je me suis souvent assis seul après les batailles, pas pour fêter la victoire, mais pour sentir, pour laisser retomber la poussière. Et dans ces instants-là, je n'avais pas besoin de mots. J'avais besoin de sons, de vibrations, de ce souffle venu du Nord, chargé de mystère et de mémoire. La musique a toujours été là, pas celle des banquets, mais celle des anciens, des tambours sourds, des chants lointains, des cordes qui tremblent comme une âme vivante. Elle ne distrait pas, elle t'élève, elle t'aligne, elle parle aux guerriers, aux rois, à l'enfant et aux vieux. En même temps, quand je ferme les yeux et que je laisse entrer ces sons, je me sens revenir à moi. Mes pensées s'ordonnent, mon rythme cardiaque ralentit, mon souffle s'apaise, et ce chaos intérieur, que tant d'hommes fuient, devient enfin un fleuve calme, profond, souverain. Tu veux harmoniser ton esprit? Choisis ce qui le nourrit. Écoute ces mélodies qui te ramènent à l'essentiel, à ta nature, à ta légende. Pas les bruits du monde moderne qui te dispersent, mais les sons qui te rassemblent, qui te rappellent que tu es un être complet, fort, sensible, en mouvement. Moi, je termine souvent mes rituels avec une seule chose, une musique qui me parle, pas pour m'échapper, mais pour m'ancrer. C'est ma fermeture, mon hommage, mon sceau. Laisse la musique t'envelopper, laisse-la recoller ce que la journée a éparpillé, et marche ensuite dans le monde, le regard haut, l'esprit centré, l'âme alignée, parce qu'un esprit en paix n'a plus rien à prouver et tout à transmettre. Tu es arrivé jusqu'ici, tu as tenu, écouté, ressenti, tu as été témoin de mes cicatrices, mais surtout de ma résurrection. Ce que tu viens de traverser, ce n'est pas un discours, c'est une forge. Chaque mot, un coup de marteau, chaque vérité, une étincelle. Et toi, maintenant, tu n'es plus le même. Tu n'es plus cet homme hésitant, tremblant devant l'inconnu. Tu n'es plus l'esclave de tes peurs, de ta colère, de tes regrets. Tu es celui qui sait, celui qui a regardé en lui et qui a décidé de ne plus reculer. Mais je te le dis, ce n'est que le début, car la vraie bataille commence maintenant. Chaque jour, tu devras choisir, rester couché ou te lever, douter ou affirmer, céder ou dominer. Chaque jour, tu devras affronter un monde qui veut te voir faible, docile, effacé. Tu n'as pas le droit de revenir en arrière. Tu n'as pas le droit d'oublier cette voix que tu as réveillée. Tu es responsable de ta transformation. Et si tu l'as trahi, ce n'est pas moi que tu trahis, c'est l'homme que tu es en train de devenir. Alors relève la tête, serre les dents et marche, qu'il pleuve ou qu'il gronde. Tu sais maintenant comment faire taire le chaos, comment forger ton esprit, comment affronter la douleur avec le sourire d'un viking. Et si ce message t'a touché, si, quelque part, quelque chose s'est éveillé en toi, alors ne le garde pas pour toi, transmets-le, fais grandir cette légende, partage-la. Et surtout, laisse ta marque, écris ton mot, un seul, mais qu'il vienne du cœur, qu'il crie ta détermination. Écris, forge, si tu choisis, aujourd'hui, de bâtir un esprit que rien ne pourra jamais briser. Parce que le monde n'a pas besoin de plus d'opinions, il a besoin de plus d'hommes éveillés, d'hommes prêts à affronter leur nuit et à en sortir invincibles. Et toi, tu es prêt.